Je suis Derek, 35 ans, et il y a 8 mois, mon mariage avec Amy a pris fin. Nous étions ensemble pendant 3 ans, et honnêtement, à la fin, nous ne pouvions même pas être dans la même pièce sans nous disputer. Chaque petite chose se transformait en une grande dispute. Quoi manger pour le dîner devint un débat. Où aller le week-end devint une bataille. Quand les papiers de divorce furent finalement signés, je ne me sentis ni soulagé ni triste. Je me sentais juste vide et fatigué, comme si j'avais couru une course que personne ne pouvait gagner. J'ai emballé mes affaires et trouvé un petit appartement à Riverside Commons. Ce complexe tranquille au bord de la ville où personne ne connaissait mon nom ou mon histoire. C'est exactement ce que je voulais. J'avais besoin d'être quelque part où je pouvais respirer sans que quelqu'un me demande comment j'allais ou me donne des conseils que je n'avais pas demandés. L'appartement n'était pas grand-chose, juste 2 chambres et un petit balcon. Mais il était à moi et à moi seul. Ce que je ne savais pas quand j'ai signé le bail, c'était qui vivait dans la maison de ville juste à côté de la mienne. La mère d'Amy, Lillian. Oui, vous avez bien entendu. La mère de mon ex-femme était ma nouvelle voisine. Je ne l'ai découvert que le 2e jour là-bas, quand je transportais des cartons de ma voiture et que je l'ai vue sortir de sa porte d'entrée. Nous nous sommes tous les deux arrêtés et nous sommes regardés fixement pendant ce qui a semblé une éternité. Son visage pâlit. Mon estomac tomba à mes pieds. Elle fut la première à parler. « Derek, dit-elle doucement, Amy ne m'a pas dit que tu avais déménagé ici. » « Elle ne sait pas, dis-je, déplaçant la lourde boîte dans mes bras. Je ne savais pas que vous viviez ici non plus. Nous sommes restés là dans ce silence étrange. Lillian avait toujours été gentille avec moi pendant le mariage, ne prenant jamais parti quand Amy et moi nous disputions. Elle avait peut-être au début de la cinquantaine, mais semblait plus jeune d'une certaine manière, avec des mèches argentées traversant ses cheveux bruns qu'elle gardait toujours soignés. Elle avait cette manière calme qui vous faisait sentir que tout irait bien, même quand ce n'était pas le cas. « Eh bien, dit-elle finalement avec un petit sourire, je suppose que nous sommes voisins alors. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Et c'était tout. Elle est rentrée et je suis retourné déballé. Pendant les premières semaines, nous nous sommes à peine vus. Je partais tôt pour le travail au cabinet d'architecture du centre-ville, rentrais tard et restais seul. Elle faisait de même. Parfois, j'entendais sa porte se fermer le matin ou voyais sa voiture se garer à sa place le soir. Mais nous ne parlions pas, juste de rapides hochements de tête si nous nous croisions par hasard. C'était gênant mais gérable. La chose étrange était que même si elle était la mère d'Amy, je ne détestais pas la voir. En fait, c'était plutôt le contraire. Il y avait quelque chose de paisible au savoir qu'elle était à côté, comme avoir un morceau de calme dans ma vie désordonnée. Sa maison de ville était toujours parfaite. Avait des jardinières à ses fenêtres qui fleurissaient de couleurs vives. Son mobilier de patio semblait venir d'un magazine. Tout dans son espace semblait organisé et pensé, tandis que mon appartement était encore à moitié déballé avec des cartons empilés dans les coins. Puis vint ce jeudi matin qui changea tout. Je me suis réveillé vers 6h45 parce que je ne pouvais pas dormir. Mon cerveau faisait cette chose où il rejoue chaque erreur que j'avais faite avec Amy, chaque dispute, chaque moment où j'aurais dû garder ma bouche fermée, mais ne l'ai pas fait. Je me suis levé et j'ai décidé d'arroser les herbes que j'avais achetées la semaine dernière. Ces tristes petites plantes assises dans des pots sur mon balcon que j'oubliais sans cesse. Le soleil commençait tout juste à se lever, peignant le ciel orange et rose. J'ai rempli un vieux gobelet en plastique d'eau et je suis sorti sur le balcon. L'air était frais et calme. Quelques oiseaux chantaient quelque part à proximité. J'ai commencé à verser de l'eau sur le basilic flétri, le regardant déborder parce que je ne faisais pas vraiment attention. C'est alors que j'ai regardé la maison de ville de Lillian. Sa fenêtre de salon était juste là, peut-être à 20 pieds. Les stores étaient inclinés juste assez pour que je puisse voir clairement à l'intérieur. Elle était debout près de son comptoir de cuisine, préparant du thé,
portant cette robe de soie de couleur crème et élégante. Ses cheveux étaient relevés lâchement avec quelques mèches tombant autour de son visage. Elle fredonnait quelque chose de doux que je ne pouvais pas reconnaître, se déplaçant dans son espace comme si elle avait tout le temps du monde. Je ne sais pas pourquoi j'ai continué à regarder. J'aurais dû détourner le regard immédiatement. Je savais que c'était mal de rester là à regarder chez quelqu'un comme une sorte de maniaque. Mais quelque chose dans la scène m'a attiré. Elle avait l'air si en paix, si complètement à l'aise dans son propre monde. Il n'y avait aucune tension dans ses épaules, aucun air inquiet sur son visage, juste du calme. Et je n'avais pas ressenti le calme depuis si longtemps que je ne me souvenais plus ce que cela était censé ressentir. Je suis resté là, figé, avec la tasse d'eau à la main, la laissant déborder sur le sol de mon balcon, trempant mes chaussures. Mon cœur battait vite, mais je ne pouvais pas me résoudre à me retourner et à rentrer. Puis elle a tourné la tête et m'a regardé droit dans les yeux. Nos yeux se sont croisés à travers la vitre. Le temps semblait s'arrêter. Mon visage devint brûlant instantanément. Mes mains commencèrent à trembler. Je voulais courir dans mon appartement et me cacher sous les couvertures comme un enfant qui s'était fait prendre à faire quelque chose de mal. Mais mes jambes ne voulaient pas coopérer. Elles me gardaient juste debout là, comme un idiot. Elle n'avait pas l'air en colère, cependant. Elle n'avait pas l'air embarrassée ou effrayée ou aucune des choses auxquelles je m'attendais. Au lieu de cela, elle m'a juste regardé avec cette expression entendue comme si elle comprenait exactement ce qui se passait. Puis elle sourit. Pas un grand sourire, juste un petit qui atteignait ses yeux. Elle posa sa tasse de thé délicatement sur le comptoir et s'approcha de la fenêtre. Elle m'a regardé droit et a dit quelque chose. Je pouvais l'entendre clairement à travers la vitre, même si sa voix était douce. « Vous les regardez? » Puis elle tendit la main lentement et ferma les stores. Je suis resté sur ce balcon pendant probablement 5 minutes entières, fixant ces stores fermés. Mon visage était comme en feu. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû poser la tasse. Qu'est-ce que cela signifiait? Se moquait-elle de moi? Était-elle en colère et c'était sa façon de me dire de me mêler de mes affaires? Ou était-elle sérieuse? Ces 3 mots continuaient à résonner encore et encore dans ma tête comme une chanson bloquée en boucle. Vous les regardez pas en colère, pas dur, juste calme et direct, comme si elle me posait une vraie question. Je suis finalement rentré et j'ai passé toute la journée à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Les jours suivants furent absolument affreux. Chaque fois que je quittais mon appartement, mon estomac se nouait, me demandant si je croiserais Lillian. Une partie de moi était terrifiée de la voir. Une partie de moi voulait vraiment la voir pour pouvoir lui expliquer que je n'étais pas un type bizarre qui passe ses matinées à regarder dans les fenêtres des gens. Mais que dirais-je même? Désolé, je vous fixais. Je suis juste un gâchis en ce moment et vous aviez l'air paisible. Cela sonnait pathétique même dans ma propre tête. J'ai commencé à partir au travail très tôt et à rentrer très tard juste pour l'éviter. J'ai jeté un coup d'œil par ma fenêtre avant d'ouvrir la porte pour m'assurer que la voie était libre. C'était ridicule. J'avais l'impression de me cacher de quelqu'un dans ma propre maison. Mais je ne pouvais pas arrêter de penser à elle. Pas d'une manière effrayante, juste de cette manière constante de se demander « À quoi pensait-elle? A-t-elle dit à Amy ce qui s'était passé? En riait-elle avec ses amis? » Chaque fois que mon téléphone vibrait, je m'attendais à moitié à ce que ce soit Amy qui appelle pour me crier dessus parce que j'étais un pervers avec sa mère. Le 4e jour, je l'ai enfin revue. J'étais en train de jeter mes poubelles au conteneur près du parking quand j'ai entendu sa porte s'ouvrir. Je me suis figé en plein pas, tenant un sac d'ordures comme un idiot. Elle est sortie vêtue de vêtements de jardinage avec de la terre déjà sur ses genoux, portant une petite serviette et des pots de plantes. Elle se dirigeait vers la zone du jardin communautaire où les résidents pouvaient cultiver des légumes. Elle leva les yeux quand elle entendit ma porte se fermer. Pendant 1 seconde, nous nous sommes juste regardés fixement.
Puis elle sourit comme si rien d'étrange ne s'était passé du tout et fit un signe de la main. « Belle matinée, n'est-ce pas? » cria-t-elle. J'ai hoché la tête parce que les mots étaient coincés dans ma gorge. Elle est retournée directement marcher vers le jardin, comme si tout était complètement normal. Cela a en quelque sorte empiré les choses. Elle agissait comme si elle ne m'avait pas surpris à la fixer à travers sa fenêtre, comme si elle n'avait pas dit ces mots auxquels je ne pouvais pas arrêter de penser. Une semaine entière s'est passée comme ça. Puis une autre semaine, nous nous voyions dehors, parfois près des boîtes aux lettres ou sur le parking, et nous échangions ce qui est salutations polies. Elle n'a jamais abordé ce qui s'était passé. Je n'allais certainement pas en parler, mais quelque chose avait changé entre nous, même si aucun de nous n'en parlait. Quand nous nous voyons maintenant, il y avait cette énergie étrange que je ne pouvais pas expliquer, comme si nous savions tous les deux quelque chose l'un sur l'autre, mais que personne ne voulait le dire à voix haute. J'ai remarqué d'autres choses aussi, comme la façon dont elle me souriait toujours maintenant, au lieu de juste hocher la tête. Comment elle me tenait la porte si nous entrions tous les deux dans le bâtiment en même temps. Comment ses yeux rencontraient les miens juste une seconde de plus que la normale avant qu'elle ne détourne le regard. Peut-être que je l'imaginais. Peut-être que je voyais des choses qui n'étaient pas là parce que j'étais seul et confus. Mais cela semblait réel. Un dimanche après-midi, j'essayais d'assembler cette étagère que j'avais achetée. Les instructions étaient dans environ 5 langues différentes et aucune d'elles n'avait de sens. J'avais des pièces éparpillées partout sur le sol de mon salon et je devenais de plus en plus frustré de minute en minute. J'y travaillais depuis 2 heures et j'avais réussi à attacher exactement 3 pièces ensemble et elles étaient bancales et probablement fausses. J'étais assis par terre, tenant un tournevis et fixant un diagramme qui semblait avoir été conçu par quelqu'un qui détestait les gens quand il y eut d'un coup à ma porte. Quand je l'ai ouverte, Lillian était là. Elle portait un jean et un simple pull bleu et elle avait ce même air calme sur son visage qu'elle avait toujours eu. J'ai entendu des coups et des jurons à travers le mur, dit-elle, essayant de ne pas sourire. Pensez que vous pourriez avoir besoin d'aide. J'ai ri parce que pouvais-je faire d'autre? Oui, cette étagère est en train de gagner en ce moment. Elle est entrée sans que je l'invite vraiment, ce qui aurait dû être étrange, mais ne l'était pas. Elle a regardé le désordre sur mon sol et puis les 3 pièces tordues que j'avais réussi à connecter. Vous utilisez les mauvaises vis, dit-elle, s'agenouillant à côté des pièces. J'utilise les vis qui venaient avec. Oui, mais vous utilisez les courtes là où les longues devraient aller. Voyez? Pointa du doigt le diagramme. Ce symbole signifie des vis longues, pas des courtes. Je me suis senti stupide. Oh, elle a ramassé le tournevis. Tenez, laissez-moi vous montrer. Elle a commencé à démonter ce que j'avais fait, expliquant au fur et à mesure. Ses mains bougeaient rapidement et avec assurance, comme si elle avait fait cela 100 fois auparavant. En 10 minutes, elle avait le cadre de l'étagère debout et stable. « Comment avez-vous appris à faire cela ?» demandai-je. 22 ans de mariage avec un homme qui ne pouvait rien construire sans se mettre en colère et abandonner, dit-elle. J'ai appris à le faire moi-même. Quand elle m'a rendu le tournevis, nos doigts se sont touchés juste une seconde. J'ai eu l'impression qu'un choc électrique a remonté mon bras. Elle a dû le sentir aussi parce qu'elle a retiré sa main rapidement et s'est levée vite, brossant la poussière de son jean. « Eh bien, dit-elle, sa voix sonnant un peu différemment, plus doucement. « Maintenant, vous savez quelles vis vont où. Vous devriez pouvoir finir le reste vous-même. »« Merci, dis-je, j'apprécie vraiment. » Elle marcha vers la porte, puis s'arrêta et se retourna. « Derek, n'est-ce pas? Je veux dire, je sais que c'est votre nom. Je veux juste dire que nous n'avons jamais vraiment eu une vraie conversation en tant que voisins. Oui, je suis Derek et vous êtes Lillian. » Elle sourit, je le suis. C'est agréable de vous rencontrer officiellement en tant que voisine, pas seulement en tant que mère d'Amy. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle l'a dit qui m'a serré la poitrine, comme si elle traçait une ligne entre qui elle était avant et qui elle était maintenant. Comme si peut-être elle voulait que nous recommencions à zéro
et oublions toute l'histoire compliquée. C'est un plaisir de vous rencontrer aussi, dis-je. Elle partit et je suis resté là, dans mon appartement, en désordre, tenant le tournevis, mon cœur battant plus vite qu'il n'aurait dû. Quelque chose dans la façon dont elle avait dit mon nom, la façon dont elle m'avait regardé quand nos mains se sont touchées, m'a fait tressaillir l'estomac. 2 jours plus tard, le mardi soir, il y eut un autre coup à ma porte. Quand je l'ai ouverte, Liliane était là, tenant une assiette couverte de papier d'aluminium. Je pouvais voir de la vapeur monter sous les bords. J'ai fait trop de lasagne, dit-elle. Pensez que vous pourriez en vouloir avant que je ne finisse par tout manger faible et me détester. Vous n'aviez pas à faire ça, dis-je. Mais j'ouvrais déjà la porte plus largement. Elle haussa les épaules. Je sais, mais je l'ai faite quand même. Alors, allez-vous m'inviter à entrer ou me faire rester ici comme si je vendais quelque chose? Je me suis écarté et l'ai laissé entrer. Mon appartement était encore un peu en désordre. J'avais fini l'étagère, mais il y avait encore des cartons non déballés dans le coin et de la vaisselle dans l'évier du petit déjeuner. Elle n'avait pas l'air de s'en soucier du tout. Elle est allée directement à ma petite table de cuisine et a posé l'assiette. « Avez-vous des assiettes? » demanda-t-elle. « Oui, j'ai attrapé 2 assiettes du placard et des fourchettes du tiroir. » Elle a découvert les lasagnes et ça sentait incroyable. Nous nous sommes servis et nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à ma petite table. « C'est vraiment bon, » dis-je après la première bouchée. « C'est la recette de ma mère, dit-elle, une des rares choses qu'elle m'a enseignées avant de décéder. » Nous avons mangé dans un silence confortable pendant 1 minute. Puis elle a commencé à parler de son jardin, comment elle essayait de cultiver des tomates depuis 3 ans, mais quelque chose tournait toujours mal. Soit des insectes les attrapaient, soit elles pourrissaient avant d'être mûres, soit elles ne poussaient jamais du tout. « Je suis toutes les instructions, dit-elle. Je les arrose la bonne quantité, leur donne de l'engrais, tout. Mais elles meurent toujours. Je pense que je suis maudite. » J'ai ri et je lui ai parlé de mon travail, comment je travaillais sur la refonte de cette vieille bibliothèque publique du centre-ville depuis presque 1 an, mais le projet continuait à être retardé. Chaque fois que je pensais que nous avions terminé, le conseil municipal revenait avec de nouvelles exigences ou des coupes budgétaires ou des plaintes de personnes qui ne voulaient rien changer. C'est comme s'ils essayaient de me faire démissionner, dis-je, comme s'ils ne voulaient pas vraiment que la bibliothèque soit réparée, ils veulent juste se plaindre qu'elle soit cassée. Elle rit, c'était un vrai rire. Pas le genre poli que les gens font quand ils sont juste gentils. Ça a l'air frustrant. Nous avons fini par parler pendant presque 2 heures de rien d'important et de tout en même temps. Elle m'a parlé du livre qu'elle lisait, un roman policier qu'elle ne pouvait pas lâcher. Je lui ai parlé du documentaire que j'avais regardé sur les bâtiments qui avaient changé les villes. Elle ne m'a pas interrompu, ni essayé de résoudre mes problèmes, ni donné de conseils que je n'avais pas demandés. Elle a juste écouté, vraiment écouté, comme si ce que je disais importait vraiment. Quand elle s'est finalement levée pour partir, elle a marqué une pause à ma porte. « Vous devriez venir un jour pour le thé, » dit-elle. « Je veux dire, mon patio reçoit une très belle lumière le matin. C'est paisible, bon endroit pour penser. » J'ai dit oui avant que mon cerveau ne puisse trouver des raisons pour lesquelles c'était une mauvaise idée. Au cours des semaines suivantes, ces séances de thé du matin sur son patio sont devenues notre routine. Je me réveillais tôt, m'habillais et me rendais chez elle. Elle aurait déjà la bouilloire en marche et 2 tasses en attente. Nous nous asseyions dehors sur son petit canapé et regardions le soleil se lever au-dessus des bâtiments, transformant le ciel en rose et orange. Nous avons parlé de tout pendant ces matins, des livres que nous avions lus, des endroits que nous voulions visiter un jour, des souvenirs d'enfance qui ont façonné qui nous sommes devenus. Elle m'a parlé de son enfance dans une petite ville du nord de l'État, où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. Je lui ai parlé de mon père qui m'a appris à dessiner des plans de bâtiments quand j'avais 10 ans. Comment c'est ce qui m'a donné envie de devenir architecte?
Les conversations étaient faciles, naturelles, comme si nous faisions cela depuis des années au lieu de semaines. Un matin, Lillian a dit quelque chose qui m'a pris complètement au dépourvu. Nous étions assis sur son patio comme nous le faisions toujours, buvant du café et regardant le soleil se lever. Elle avait l'air fatiguée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait peut-être pleuré la nuit précédente. J'ai demandé si elle allait bien, et elle laisse rester silencieuse pendant longtemps. Puis elle a commencé à parler de son ex-mari, Richard. Elle m'a dit qu'ils étaient mariés depuis 22 ans. 22 ans à construire une vie ensemble, à élever Amy, à planifier la retraite. Elle pensait que tout allait bien. Ils avaient leurs problèmes comme n'importe quel couple, mais rien qui semblait sérieux. Puis, il y a environ 3 ans, Richard a commencé à travailler tard plus souvent. Il rentrait à la maison après le dîner, sentant un parfum cher qui n'était pas le sien. Il a arrêté de demander des nouvelles de sa journée. Il recevait des appels téléphoniques et allait dans une autre pièce pour y répondre. Quand elle demandait qui c'était, il disait que c'était du travail et s'énervait qu'elle le questionne. Lillian a dit qu'elle savait que quelque chose n'allait pas, mais ne voulait pas y croire. Elle était avec Richard depuis qu'elle avait 28 ans. Il était tout son monde. L'idée qu'il puisse la tromper semblait impossible, alors elle a ignoré les signes. Elle lui a trouvé des excuses. Elle s'est dit qu'elle était paranoïaque. Puis un samedi matin, Richard s'est assis à leur table de cuisine et lui a dit qu'il voulait divorcer. Juste comme ça, sans avertissement, sans explication au début. Elle lui a demandé pourquoi et il a dit qu'il était tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Une femme nommée Jennifer de son cabinet d'avocat, quelqu'un de 15 ans plus jeune que Lillian. Il a dit qu'il était malheureux depuis des années et ne voulait plus perdre de temps à faire semblant. La façon dont Lillian l'a décrit m'a fait mal à la poitrine. Elle a dit que le pire n'était pas qu'il soit parti. C'était qu'il lui a fait sentir qu'elle avait échoué d'une certaine manière, comme si elle n'avait pas été suffisante pour le garder intéressé, comme si toutes ces années ensemble ne signifiaient rien. Après le divorce, Lillian s'est jetée à corps perdu dans l'aménagement de la maison de ville. Elle a repeint chaque pièce. Elle a planté de nouvelles fleurs. Elle a rejoint un club de lecture et a commencé à prendre des cours de yoga. Elle essayait de comprendre qui elle était sans Richard, mais c'était dur. Partout où elle regardait, elle voyait des rappels de la vie qu'ils avaient bâtie ensemble. Puis Amy s'est mariée avec moi. Lillian a dit qu'elle était heureuse pour nous au début. Elle pensait que peut-être avoir un gendre lui donnerait quelque chose de nouveau sur quoi se concentrer. Mais regarder Amy et moi ensemble était parfois douloureux. Elle nous voyait rire de blagues intimes ou nous tenir la main en marchant, et cela lui rappelait ce qu'elle avait perdu, ce qu'elle pensait avoir, mais n'avait vraiment pas. Quand Amy et moi avons commencé à avoir des problèmes, Lillian l'a remarqué tout de suite. Elle pouvait nous entendre nous disputer à travers les murs parfois. Elle a dit que cela lui brisait le cœur parce qu'elle savait comment cette histoire se terminait. Elle l'avait vécu elle-même. J'étais assis là, écoutant tout cela, ne sachant pas quoi dire. Finalement, je lui ai parlé d'Amy, de comment nous nous étions rencontrés à l'université et étions tombés follement amoureux l'un de l'autre rapidement. Nous nous sommes mariés peut-être trop vite avant de nous connaître vraiment. La première année fut bonne. La deuxième année, nous avons commencé à nous disputer pour des petites choses qui se sont transformées en grandes choses. L'argent, le stress, les drames familiaux, des idées différentes sur l'avenir. La troisième année, nous parlions à peine, sauf pour nous disputer. Le jour où Amy m'a dit qu'elle voulait divorcer, j'ai ressenti un soulagement mêlé d'échecs. Soulagement que les disputes cesseraient. Échec que je ne pouvais pas faire fonctionner. J'ai déménagé 2 semaines plus tard et j'ai trouvé cet appartement. Le fait que ce soit à côté de chez Lillian était une pure coïncidence. Amy ne savait même pas que je vivais ici au début. Lillian a tendu la main par-dessus la petite table entre nous et a posé sa main sur la mienne. Sa peau était chaude d'avoir tenu sa tasse de café. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit « Je n'ai pas échoué ». Elle a dit
Rester avec la mauvaise personne ne fait pas de vous un échec. Cela vous rend humain. Tout le monde veut que l'amour fonctionne. Et tout le monde essaie de s'accrocher, même quand il devrait lâcher prise. Quelque chose à l'intérieur de moi s'est libéré quand elle a dit ça. Je portais tellement de culpabilité à propos du divorce, me blâmant pour tout ce qui avait mal tourné, rejouant des disputes dans ma tête et pensant à ce que j'aurais pu faire différemment. Mais assis là avec la main de Lillian sur la mienne, j'ai eu l'impression que je pouvais peut-être arrêter de me punir. Peut-être que le divorce n'était pas entièrement de ma faute. Peut-être que c'était juste deux personnes qui voulaient des choses différentes et ne pouvaient pas trouver comment se rencontrer à mi-chemin. Nous sommes restés en silence un moment après cela. Pas un silence gênant, mais un silence confortable. Comme si nous comprenions tous les deux quelque chose l'un sur l'autre que nous n'avions pas avant. Après ce matin-là, les choses entre nous ont commencé à sembler différentes, plus réelles, en quelque sorte, plus importantes. Je me surprenais à penser à elle quand j'étais au travail, assis à mon bureau, fixant des plans, mais me demandant vraiment ce qu'elle faisait, si elle pensait à moi aussi. J'ai commencé à faire de petites choses chez elle sans qu'elle le demande. Un après-midi, j'ai remarqué que la porte moustiquaire de son patio pendait de travers sur ses gonds. Elle n'était pas à la maison, alors j'ai pris ma boîte à outils et je l'ai réparée. Une autre fois, j'ai vu des cartons de livraison empilés près de sa porte et je les ai portés à l'intérieur pour elle. Elle ne m'a jamais demandé de faire ces choses, mais elle ne m'a jamais dit d'arrêter non plus. Elle a commencé à faire des choses pour moi aussi. Je rentrais du travail et trouvais des contenants de soupe maison sur mon pas de porte avec de petits mots attachés. Une note disait « Vous aviez l'air épuisé hier. Mangez quelque chose de chaud. » Une autre disait « N'oubliez pas votre parapluie demain. Grosse tempête arrive. » Je n'avais pas été pris en charge comme ça depuis si longtemps que j'avais oublié ce que ça faisait. Cela a fait mal à quelque chose dans ma poitrine d'une bonne manière. Un soir, je me suis présenté à sa porte avec une bouteille de vin rouge au lieu de venir prendre le café du matin. Le soleil se couchait et son patio avait cette lueur dorée. Elle haussa les sourcils quand elle vit le vin. « Essayez de changer notre tradition ?» demanda-t-elle avec un petit sourire. J'ai haussé les épaules et je me suis assis sur ma chaise habituelle. Peut-être que je voulais juste une excuse pour rester un peu plus longtemps. Elle me regarda longuement sans rien dire. Quelque chose est passé entre nous dans ce silence. Quelque chose que je ne pouvais pas nommer, mais que je pouvais certainement considérer. Cela pendait dans l'air entre nous comme de l'électricité avant une tempête. « Vous n'avez pas besoin d'excuses, Derek, » dit-elle doucement. « Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. » Nous avons bu le vin lentement. Nous avons parlé de son rêve de visiter la Toscane un jour, de voir les collines ondulantes et les vieilles églises dont elle avait lu dans des livres. Je lui ai parlé de mon espoir de concevoir quelque chose qui comptait vraiment, quelque chose que les gens utiliseraient et se souviendraient longtemps après mon départ. Pas juste un autre immeuble de bureau ennuyeux, mais quelque chose de beau et fonctionnel. Le ciel devint violet foncé et les étoiles commencèrent à apparaître une par une. Je ne voulais pas partir. Être assis là avec elle semblait plus juste que tout ce que j'avais ressenti depuis des années. Quand je me suis finalement levé pour partir, j'ai eu l'impression de m'éloigner de quelque chose d'important, quelque chose que je pourrais regretter de perdre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir du tout. Je suis resté au lit à regarder le plafond, rejouant chaque conversation que Lillian et moi avions jamais eue. La façon dont elle souriait quand elle parlait des choses qu'elle aimait. La façon dont elle disait mon nom, un peu doux et prudent. La façon dont sa main se sentait sur la mienne ce matin-là, quand elle m'avait dit que je n'avais pas échoué. Ce n'était pas juste une attraction physique, bien que je ne pouvais pas nier que cela en faisait partie. C'était quelque chose de plus grand et de plus profond. Elle m'a fait me sentir vu d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Comme si elle regardait au-delà de tous mes morceaux brisés et voyait quelque chose qui valait la peine d'être connu en dessous.
Une semaine s'est écoulée et nous sommes retombés dans notre routine matinale. Café sur son patio, regardant le lever du soleil, parlant de tout et de rien. Mais quelque chose avait changé après cette soirée avec le vin. Nous nous asseyions plus près qu'avant. Nos genoux se touchaient parfois et aucun de nous ne s'éloignait. Nous nous surprenions à nous regarder fixement et puis nous détournions rapidement le regard, faisant tous les deux semblant que cela ne signifiait rien. Puis un mercredi après-midi, de sombres nuages sont arrivés vite et lourdement. La pluie a commencé à tomber si fort que je pouvais à peine voir de l'autre côté du parking. Le tonnerre a secoué mes fenêtres et fait clignoter les lumières. J'étais assis sur mon canapé en train de lire un livre quand j'ai regardé dehors et j'ai vu Lillian sur son patio couvert. Elle était enveloppée dans un épais châle, juste assise là sur son canapé, regardant la pluie tomber à verse. Quelque chose à la voir là dehors seule m'a serré la poitrine, comme si j'avais besoin d'être à côté d'elle. Je suis resté à ma porte pendant peut-être 30 secondes, essayant de décider si aller là-bas était étrange ou franchissait une limite. Alors j'ai décidé que je ne me souciais plus des limites. Je suis sorti sous la pluie sans même prendre une veste. Au moment où j'ai atteint son patio couvert, j'étais complètement trempé. De l'eau coulait de mes cheveux dans mes yeux. Ma chemise collait à ma peau. J'avais probablement l'air ridicule. Elle se retourna et me vit debout là. Ses yeux s'écarquillèrent. « Derek, qu'est-ce que vous faites? Vous allez attraper une pneumonie. » J'ai essuyé la pluie de mon visage et j'ai souri. « Alors partagez votre châle avec moi. » Elle rit, ce vrai rire sincère qui a fait accélérer mon cœur. Elle se déplaça sur le canapé et souleva un côté du châle. Je me suis assis à côté d'elle et elle l'a drapé sur nous deux. Nous étions assez proches pour que nos épaules se touchent, assez proches pour que je puisse sentir son parfum. Quelque chose de léger et floral qui me donnait envie de me pencher encore plus près. Nous n'avons pas parlé pendant un moment. Nous sommes restés assis là, écoutant la pluie marteler l'auvent du patio et regardant les éclairs briller au loin. L'air sentait le béton mouillé et les fleurs de ses peaux. Tout semblait chargé et vivant. « Les gens n'écoutent plus vraiment la pluie, » dit-elle doucement, presque comme si elle se parlait à elle-même. Ils s'enfuient juste d'elle. Essayez de rester au sec et de rentrer le plus vite possible. Mais je l'aime. Cela me rappelle que certaines choses sont plus grandes que mes problèmes, plus grandes que mes peurs. Je me suis tourné pour la regarder. La pluie avait rendu ses cheveux légèrement humides, là où ils dépassaient du châle. Ses yeux semblaient différents sous la lumière de l'orage, plus sombres et plus intenses. Peut-être qu'ils ont juste besoin de la bonne personne avec qui écouter, dis-je. Elle rencontra mes yeux et l'air entre nous sembla pouvoir exploser comme juste avant que la foudre ne frappe, et vous pouvez le sentir dans vos dents. Le tonnerre gronda quelque part au loin, mais aucun de nous ne bougea. Nous sommes restés assis là, nous fixant mutuellement pendant que le monde déversait de la pluie tout autour de nous. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'elle pourrait l'entendre. Je voulais tellement l'embrasser que ça faisait mal. Mais je ne voulais pas non plus précipiter cela. Ne voulais pas le gâcher en allant trop vite. Quand je me suis finalement levé pour partir, elle a tendu la main rapidement et m'a attrapé le poignet. Ses doigts étaient chauds malgré la pluie froide. Elle leva les yeux vers moi avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Nerveuse, peut-être pleine d'espoir, certainement. « Derek », dit-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Je me suis arrêté et me suis retourné pour lui faire face, le cœur serré. « Si jamais vous voulez regarder », murmura-t-elle si doucement que je pouvais à peine l'entendre par-dessus la pluie. « Demandez juste. » Mon cœur s'est complètement arrêté. C'étaient les mêmes mots qu'elle avait dit à travers la fenêtre de son salon toutes ces semaines auparavant, mais cette fois, ils signifiaient quelque chose de totalement différent. Quelque chose de plus. J'ai souri, non pas parce que je comprenais complètement ce qu'elle offrait, mais parce que pour la première fois depuis des années, je voulais essayer. Je voulais laisser quelqu'un entrer à nouveau. Je voulais prendre ce risque. Je regarde déjà, dis-je, pas juste à vous,
mais à tout ce que vous êtes. Comment vous avez survécu à avoir le cœur brisé et en être sorti plus forte de l'autre côté? Comment vous êtes honnête même quand c'est difficile? Comment vous me faites me sentir comme si je comptais vraiment? Elle se leva et soudain nous étions face à face, toujours enveloppés dans ce châle ensemble. La pluie martelait l'auvent au-dessus de nous. Des éclairs ont brillé quelque part près et ont illuminé son visage juste une seconde. Puis elle se pencha en avant lentement, me donnant le temps de me retirer si je le voulais. Mais je ne le voulais pas. Pas même un petit peu. Nos fronts se sont touchés en premier, puis nos lèvres si douces que je l'ai à peine senti au début. Le baiser n'était ni sauvage ni désespéré comme dans les films. C'était doux et prudent, comme si nous avions tous les deux peur de casser quelque chose de précieux et de rare. Quand nous nous sommes retirés, aucun de nous n'a rien dit. Elle a juste posé sa tête sur mon épaule et nous sommes restés là à écouter la tempête, respirant ensemble, sentant tout bouger sous nos pieds. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés comme ça. Aurait pu être 5 minutes ou 1 heure. Le temps semblait différent d'une certaine manière. Tout ce que je savais, c'est que je ne voulais pas que ça se termine. Mais finalement, la pluie a commencé à ralentir. Le tonnerre s'est éloigné. La réalité a commencé à revenir. Je me suis retiré le premier, manquant immédiatement la chaleur d'elle à côté de moi. Je devrais probablement y aller, dis-je, même si c'était la dernière chose que je voulais faire. Mais elle a hoché la tête mais n'a rien dit, et juste regardé avec ses yeux qui semblaient voir à travers moi. Je suis rentré à mon appartement sous la légère bruine qui restait. Mes vêtements étaient encore trempés, mais je l'ai à peine remarqué. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ce baiser, à ce que cela signifiait, à où nous allions à partir de là. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'impression que quelque chose de merveilleux m'était enfin arrivé après des mois de vide. Comme si je pouvais être heureux à nouveau. Comme si peut-être je méritais d'être heureux à nouveau. Je me suis habillé et je suis sorti pour prendre mon courrier dans la boîte. C'est alors que j'ai vu Lillian debout près de sa boîte aux lettres, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas lire. Pas en colère exactement, mais pas heureuse non plus. Quelque chose entre les deux qui m'a fait tressaillir l'estomac comme si j'étais sur des montagnes russes. « Hé !» dis-je, marchant vers elle, essayant de lire son visage. Elle se retourna et me fit un petit signe de tête. « Bonjour Derek », j'ai attendu qu'elle dise autre chose, qu'elle mentionne peut-être la nuit dernière ou qu'elle sourit comme elle le faisait habituellement, mais elle laisse rester là, tenant son courrier, regardant partout sauf moi. Finalement, j'ai dit à propos de la nuit dernière que c'était. Elle me coupa avant que je ne puisse finir. Nous devrions probablement juste oublier que cela s'est passé. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing à l'estomac. J'ai reculé d'un pas, en fait. « Oubliez ça ?» demandai-je, ma voix sortant plus rude que je ne le voulais. « Lillian, ce n'était pas une erreur, du moins pas pour moi. »« Je sais que ce ne l'était pas, » dit-elle, regardant autour d'elle comme si elle craignait que quelqu'un nous entende. Une voiture passa lentement et elle la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. « Mais les gens vont parler, Derek. Ce complexe est petit et tout le monde connaît les affaires de tout le monde. Et vous êtes mon ex-beau-parent. Comprenez-vous à quel point c'est compliqué? Je ne peux pas gérer tout ça en ce moment. Ce n'est pas que je ne ressens rien pour vous. Je le fais. C'est exactement ce qui me fait peur. Avant que je ne puisse répondre, avant que je ne puisse lui dire que je ne me souciais pas de ce que les gens pensaient ou à quel point c'était compliqué, une Mercedes argentée élégante s'est arrêtée au trottoir juste à côté de nous. Le moteur ronronnait comme un chat cher. Un homme est sorti, portant un costume sur mesure qui coûtait probablement plus que mon loyer. Il avait peut-être au début de la cinquantaine, grand avec des cheveux gris parfaitement coiffés et un sourire qui n'atteignait pas du tout ses yeux. Je ne l'avais jamais vu de ma vie, mais quelque chose dans la façon dont tout le corps de Lillian s'est raidi m'a dit exactement qui il était. « Graham », dit-elle. Sa voix sonnait trop polie, trop prudente, comme si elle parlait à quelqu'un de dangereux. « Vous ne m'avez pas dit que vous passeriez. » Il sourit,
mais cela ressemblait plus à une menace qu'à quelque chose d'amical. Je conduisais dans le coin et j'ai vu votre voiture. Pensez que je passerai prendre des nouvelles. M'assurer que vous allez bien en vivant ici toute seule. Puis ses yeux se tournèrent vers moi. Il m'a regardé de haut en bas lentement, observant mon jean, mon vieux T-shirt et mes bottes de travail. Son expression a clairement montré ce qu'il pensait de moi. « Et qui est-ce » demanda-t-il, sa voix dégoulinante de fausse politesse. « Juste un voisin, dis-je, gardant ma voix stable, même si je voulais lui dire de remonter dans sa voiture chère et de partir. Derek, il a tendu la main pour me serrer la main, mais l'a à peine touché, comme s'il ne voulait pas vraiment établir de contact. Graham Mitchell, je suis un vieil ami de Lillian, un ami très proche. La façon dont il a dit « ami proche » a rendu évident qu'il signifiait quelque chose de complètement différent. Les jours passèrent sans que nous parlions. Je la voyais à travers la fenêtre de son salon parfois, lisant un livre ou organisant des choses sur ses étagères. Et elle me voyait aussi. Nos yeux se rencontraient juste une seconde, et puis nous détournions tous les deux le regard rapidement, comme si nous avions été pris à faire quelque chose que nous ne devrions pas. Je me suis dit que je lui donnais l'espace qu'elle avait demandé, mais en réalité, je ne savais juste plus quoi dire. Chaque soir, je m'asseyais seul sur mon balcon, et le silence semblait plus lourd qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Le mercredi après-midi, mon collègue Brandon est passé à mon appartement avec des plats à emporter. Il s'est assis en face de moi à ma petite table et a dit « Tu as l'air affreux, mec. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi deviner. Problème de femme. » Je lui ai tout raconté sur Lillian, sur le baiser, sur l'apparition de Graham et à quel point je me sentais confus à propos de tout cela. Brandon écouta sans dire grand-chose. Puis il posa sa nourriture et me regarda sérieusement. « Derek, écoutez-moi. Vous ne pouvez pas réparer les gens qui sont encore blessés par quelqu'un d'autre. Vous finirez juste brisé aussi. Peut-être devriez-vous laisser tomber celle-ci avant qu'elle ne vous gâche. » Une partie de moi savait qu'il avait probablement raison. La chose intelligente serait de partir, de me protéger, de passer à quelque chose de plus facile. Mais alors j'ai regardé par ma fenêtre et j'ai vu Lillian sur son patio. Elle essayait de déplacer une lourde jardinière en pierre toute seule et elle continuait à lui glisser des mains. Elle avait l'air fatiguée et frustrée, comme si elle était sur le point d'abandonner. À ce moment-là, j'ai su que je n'allais pas écouter les conseils de Brandon. Je me suis levé de table. Brandon me regarda confus. « Où allez-vous? »« Pour aider ma voisine, dis-je. » J'ai descendu les escaliers et traversé jusqu'à son patio. Elle leva les yeux quand elle m'entendit arriver, et pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait me dire de partir, mais au lieu de cela, elle a juste poussé un long soupir comme si elle l'avait retenu pendant des jours. « Cette stupide jardinière est trop lourde, dit-elle doucement. Je ne peux pas la voir où je veux. Laissez-moi aider, dis-je. Nous avons travaillé ensemble pour le déplacer de l'autre côté de son patio. Nos mains se sont touchées quelquefois pendant que nous soulevions et poussions. Aucun de nous n'a rien dit, mais je pouvais sentir toutes les choses que nous ne disions pas peser sur nous. Quand nous avons finalement mis la jardinière en place, elle a coupé le tuyau d'arrosage et nous sommes restés tous les deux là. J'ai mis fin aux choses avec Graham, dit-elle soudainement, en regardant le béton mouillé pour de bon cette fois. Je l'ai appelé hier et je lui ai dit d'arrêter de basser. Je lui ai dit d'arrêter d'agir comme s'il avait le droit de me dire comment vivre ma vie. Je la regardais, essayant de lire son visage. « Est-ce que vous allez bien? » Elle sourit, mais cela semblait petit et fatigué. Pas vraiment, mais je le serais. Je ne pouvais plus laisser la peur faire tous mes choix. J'avais tellement peur que les gens parlent, tellement peur d'être blessé à nouveau, que j'étais sur le point de repousser la première bonne chose qui m'était arrivée depuis des années. Elle marqua une pause et leva les yeux vers moi. Ses yeux étaient humides même si elle ne pleurait pas. « Derek, j'ai déjà perdu des gens. Je sais ce que c'est de construire des murs autour de soi si épais que rien ne peut passer. Vous vous dites que vous êtes intelligent, que vous vous protégez. Mais le problème avec les murs, c'est qu'ils empêchent aussi toutes les bonnes choses d'entrer.
Il garde la lumière dehors. J'ai tendu la main vers elle et elle m'a laissé la prendre. Ses doigts étaient en proie et les miens. Alors peut-être est-il temps d'ouvrir les fenêtres, dis-je doucement. Elle me regarda longuement, ses yeux cherchant mon visage comme si elle essayait de se souvenir de chaque détail. Puis elle serra ma main fort. « Vous êtes trop patient avec moi, dit-elle. La plupart des gens seraient partis maintenant. Peut-être que j'ai enfin trouvé quelque chose qui valait la peine d'être patient, dis-je. Elle s'approcha et enroula ses bras autour de moi. Je la tenais pendant qu'elle pleurait doucement contre mon épaule. Pas des pleurs tristes exactement, mais le genre de pleurs qui arrivent quand on lâche enfin quelque chose de lourd que l'on a porté trop longtemps. « Je suis fatiguée d'avoir peur, murmura-t-elle. Je suis fatiguée de me soucier de ce que tout le monde pense. Je veux juste être heureuse. Alors soyez heureuse, dis-je. Arrêtez de demander la permission. Nous sommes restés là, comme ça, pendant un moment, nous tenant juste l'un l'autre pendant que le soleil commençait à descendre derrière les bâtiments. J'entendais des enfants jouer quelque part dans le complexe. Quelqu'un cuisinait le dîner et l'odeur s'échappait d'une fenêtre ouverte. Tout semblait normal et paisible. Quand elle s'est finalement retirée, elle a essuyé ses yeux et a ri un peu. J'ai probablement l'air terrible en ce moment. Vous avez l'air parfaite, dis-je, et je le pensais. Ce soir-là, je me suis assis sur mon balcon comme je le faisais toujours, mais quelque chose semblait différent. La lumière entre nos unités était allumée, brillant chaudement dans l'obscurité grandissante. Je ne savais pas si Lillian l'avait allumée pour moi ou si c'était juste sa routine habituelle. Mais quand j'ai regardé son patio, elle était assise là aussi. Elle avait une tasse de thé dans ses mains. Et quand nos yeux se sont rencontrés à travers l'espace entre nous, elle n'a pas détourné le regard cette fois. Elle m'a juste fait un petit sourire qui m'a serré la poitrine. « La tempête est finie », lui ai-je crié. Elle hocha la tête lentement pour l'instant de toute façon. Je me suis levé et j'ai descendu mes escaliers à travers l'herbe et jusqu'à son patio. Elle se déplaça sur le canapé pour me faire de la place et je me suis assis à côté d'elle. Nous n'avons pas parlé pendant un moment. L'air sentait la pluie fraîche de plus tôt et l'herbe coupée et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas nommer. Quelque chose qui semblait être une possibilité. Finalement, elle a dit « Merci de ne pas m'avoir abandonné. J'ai essayé. J'ai admis que ça ne marchait pas. » Elle rit et cela sonnait différemment qu'avant. Plus léger, comme si peut-être elle commençait à se faire confiance à nouveau. Comme si peut-être elle était prête à laisser quelqu'un entrer sans avoir si peur de ce qui pourrait arriver. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-elle. J'y ai pensé un instant. J'ai réalisé qu'être seul et en sécurité n'est pas mieux que d'être avec vous et effrayé. Je préférerais prendre le risque. Elle a tendu la main et a pris ma main, entrelaçant nos doigts. Moi aussi. Nous sommes restés assis là ensemble, alors que le ciel s'assombrissait et que les étoiles commençaient à apparaître une par une. La télévision de quelqu'un jouait doucement depuis un appartement voisin. Une voiture passa lentement. Tout semblait normal et simple et juste. « Que se passe-t-il maintenant ?» demandai-je. « Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement. « Mais je suppose que nous le découvrirons ensemble. » J'ai serré sa main. « Je peux faire ça. » Elle posa sa tête sur mon épaule et nous avons regardé la nuit s'installer autour de nous. Pour la première fois depuis des mois, je ne m'inquiétais pas pour demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain. J'étais juste là dans ce moment avec elle, et cela semblait suffisant. Le printemps vint lentement à Riverside Commons. Les arbres qui avaient été nus tout l'hiver ont commencé à retrouver leurs feuilles. Des fleurs ont poussé à travers la terre dans les parterres du jardin communautaire. L'air est devenu plus chaud et tout semblait nouveau, comme si le monde entier se réveillait d'un long sommeil. Lillian et moi sommes tombés dans une routine qui semblait facile et naturelle. Nous n'avons pas mis d'étiquette sur ce que nous faisions. Nous n'avons pas eu de grandes discussions sur où cela allait. Nous avons juste passé du temps ensemble et ça a marché. La plupart des matins, nous finissions sur un patio ou l'autre avec notre café, parlant de petites choses.
Elle me parlait d'une recette qu'elle avait vue en ligne et qu'elle voulait essayer. Je me plaignais de mon patron ou lui racontais quelque chose de drôle qui s'était passé au travail. Cela semble ennuyeux quand je le dis comme ça, mais ça ne l'était pas. Après tout ce que nous avions traversé, le normal semblait un cadeau que nous avions tous deux mérité. Un samedi matin, elle travaillait dans le petit jardin près de son patio, arrachant les mauvaises herbes et taillant les plantes. J'ai marché pour aider sans qu'elle le demande. « Vous êtes ici tôt », dit-elle sans lever les yeux de son travail. « Je n'ai pas pu dormir, dis-je. Les oiseaux étaient trop bruyants. » Elle sourit. « C'est ce qui arrive quand vous choisissez la paix, Derek. Cela vient avec des chants d'oiseaux. Nous avons travaillé ensemble pendant des heures ce jour-là. Nous avons planté de nouvelles herbes là où les anciennes étaient mortes pendant l'hiver. Nous avons réparé la petite clôture autour de son jardin qui s'était desserrée. Nous avons bu de la limonade quand nous étions fatigués et nous nous sommes assis dans l'herbe à parler de rien d'important. » Semblait simple et c'est exactement ce qui le rendait spécial. Cet après-midi-là, le couple Carmichael du bâtiment C organisait une grande fête pour leur retraite. Ils avaient invité tout le complexe. Lillian et moi nous sommes dirigés ensemble. Je voyais des gens nous regarder, certains souriant, d'autres se chuchotant des choses derrière leurs mains. Je ne m'en souciais plus. Lillian non plus. Elle portait une simple robe d'été jaune et avait les cheveux attachés avec une pince. Elle était magnifique, mais d'une manière qui semblait naturelle, comme si elle n'essayait d'impressionner personne. Elle était juste à l'aise d'être elle-même. Les gens avaient installé des tables dans la cour avec de la nourriture et des boissons. Quelqu'un avait accroché des guirlandes lumineuses, même s'il faisait encore jour. De la musique jouait depuis des haut-parleurs près de la piscine. Après que nous ayons été là environ 1 heure, les gens ont commencé à danser sur l'herbe. Je me suis tenu sur le côté à regarder, me sentant maladroit. Lillian est venue à côté de moi. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas vraiment danser, dis-je. » Elle me tendit la main. « Vous m'avez dit une fois, vous ne saviez pas comment aimer quelqu'un à nouveau non plus. Mais vous l'avez compris pas à pas, vous vous souvenez? » J'ai pris sa main et je l'ai laissé me guider sur l'herbe avec les autres couples. Nous n'avons pas vraiment dansé, juste balancé lentement d'avant en arrière au rythme de la musique. Elle a posé sa tête contre ma poitrine et je pouvais sentir son shampoing, quelque chose de floral et de propre. Les gens riaient et parlaient tout autour de nous, mais cela semblait lointain, comme si nous étions dans notre propre petit monde. « Les gens nous regardent fixement, c'est sûr, dis-je doucement. »« Je sais, » murmura-t-elle en retour. « Laissez-les regarder. » J'en ai fini de me cacher d'être heureuse. Quand la chanson s'est terminée, certaines personnes ont applaudi. Quelques-uns nous ont souri. D'autres regardaient juste avec des visages curieux, se demandant probablement l'histoire derrière nous. Madame Patterson du bâtiment B nous a fait un pouce levé et un grand sourire. Monsieur Chun m'a fait un signe de tête avec respect. Lillian leva les yeux vers moi avec cette même expression calme qu'elle m'avait donnée le tout premier jour à travers la fenêtre de son salon, celle qui avait commencé tout cela. La semaine suivante, je l'ai trouvée assise sur son patio avec un petit carnet, écrivant quelque chose. « Sur quoi travaillez-vous » demandai-je, m'asseyant à côté d'elle. « Rien de spécial, dit-elle. Juste penser à des choses sur comment l'amour n'est pas censé ressembler à être frappé par la foudre. »« À quoi est-ce qu'il est censé ressembler alors » demandai-je. Elle y pensa un instant, sa plume planant au-dessus de la page. « La pluie, dit-elle finalement, constante et calme. Parfois c'est ennuyeux et vous souhaitez que cela s'arrête. Mais c'est ce qui fait tout pousser. C'est ce qui apporte la vie. » J'ai pris sa main dans la mienne et j'ai entrelacé nos doigts. « Je suppose que nous avons traversé la tempête alors. » Elle posa sa tête sur mon épaule. « Nous ne l'avons pas juste traversée, dit-elle doucement. Nous avons appris à y danser. Plus tard ce soir-là, nous nous sommes assis ensemble sur son patio, regardant le soleil se coucher. Peignait le ciel orange et rose et violet, des couleurs si vives qu'elles ne semblaient presque pas réelles. Je l'ai surprise à me regarder au lieu du coucher de soleil.
Quoi? Demandai-je, souriant. Vous me regardez encore comme si vous ne pouviez pas croire que c'est réel, dit-elle. Je ne peux pas le croire, j'ai admis, mais j'ai arrêté de faire semblant. Je ne veux pas que ce le soit. Elle rit doucement. Vous êtes impossible. Vous le savez. Peut-être, dis-je, mais vous êtes toujours là. Elle s'approcha et posa sa main sur ma poitrine où elle pouvait sentir mon battement de cœur. Quand vous avez emménagé pour la première fois à côté, j'ai pensé que vous n'étiez qu'un autre homme solitaire essayant de réparer des choses autour de son appartement pour rester occupé, pour se distraire de tout ce qu'il fuyait. Mais quelque part en cours de route, vous avez commencé à réparer des choses en moi aussi. Les parties que l'on pensait trop brisées pour fonctionner encore. Nous sommes restés assis là ensemble alors que le ciel s'assombrissait et que les étoiles commençaient à apparaître. Pas de tonnerre, pas de pluie, pas de drame, juste deux personnes qui avaient arrêté de fuir ce qui les effrayait. Alors que les premières étoiles sortaient, je me suis tourné pour la regarder. Lillian, dis-je doucement. Je n'ai jamais dit merci. Pourquoi? Demanda-t-elle. Pour ce premier matin où vous m'avez surpris à regarder à travers votre fenêtre. Son rire était bas et chaud. Le genre de rire qui vous fait vous sentir en sécurité. Si vous voulez regarder, murmura-t-elle, se penchant près de moi. Demandez juste. J'ai souri et je l'ai embrassé. Cette fois, il n'y avait pas d'hésitation, pas d'inquiétude sur ce que les gens penseraient, pas de peur d'être blessé, juste un simple baiser qui semblait fermer un chapitre et en ouvrir un autre. Quand nous nous sommes retirés, elle a posé son front contre le mien. Vous savez, les gens de ce complexe vont encore parler de nous. Laissez-les parler, dis-je. Ils ne comprennent pas le genre d'amour qui est silencieux de toute façon. À ce moment-là, de minuscules gouttes de pluie ont commencé à tomber. Pas une tempête, juste une douce pluie de printemps. Nous sommes restés là où nous étions, ne courant pas à l'intérieur, juste l'écoutant frapper contre la couverture du patio. 7 mois plus tard, un mardi matin qui ressemblait à celui où tout cela avait commencé, j'ai demandé à Lillian de m'épouser sur ce même patio où nous avions partagé tant de moments calmes. Le soleil se levait derrière les bâtiments et les oiseaux chantaient et tout semblait juste. Elle a dit oui sans hésitation, des larmes coulant sur son visage. Et nous nous sommes tenus l'un l'autre pendant que le monde se réveillait autour de nous. Nous nous sommes mariés 2 mois après cela dans le jardin communautaire, avec juste quelques amis proches et voisins qui regardaient. C'était petit et simple et parfait. Madame Patterson a versé des larmes de joie. Monsieur Chun m'a serré la main fermement et a dit que j'étais chanceux. Le couple Carmichael a apporté du champagne. Ce que j'ai appris de Lillian, c'est que le vrai amour n'est pas une question de timing parfait ou de situation idéale. C'est de se présenter chaque jour et de choisir quelqu'un même quand les choses deviennent compliquées. Les relations qui durent ne sont pas construites uniquement sur l'excitation et la passion. Elles sont construites sur des matins calmes et une attente patiente et la volonté de rester sous la pluie ensemble. 6 mois après le mariage, nous avons acheté une maison ensemble de l'autre côté de la ville. Nous avons emballé nos appartements à Riverside Common et avons déménagé dans un endroit qui était le nôtre. Pas le sien ou la sienne, mais vraiment le nôtre. Il avait un grand porche à l'arrière et un jardin qui avait besoin de travail et des pièces que nous pouvions remplir de souvenirs. Maintenant, chaque matin commence toujours de la même manière. Thé sur notre porche, sa main dans la mienne, regardant le monde se réveiller autour de nous. Parfois nous parlons, parfois nous nous asseyons juste dans un silence confortable. Dans tous les cas, c'est parfait. Nous avons trouvé quelque chose que la plupart des gens passent leur vie entière à chercher. Non pas parce que nous le cherchions, mais parce que nous étions assez courageux pour le laisser nous trouver. Parce que nous avons choisi d'ouvrir les fenêtres au lieu de les garder fermées. Parce que nous avons appris que parfois les meilleures choses de la vie viennent des gens que vous attendez le moins dans des moments que vous n'avez jamais planifiés. Et chaque jour, je suis reconnaissant d'avoir arrosé ces plantes ce matin-là. Reconnaissant qu'elles m'aient surpris à regarder.
reconnaissant qu'elle ait souri au lieu d'être en colère, reconnaissant pour chaque moment calme qui nous a menés ici. C'est ce qu'est vraiment l'amour. Pas les grands moments dramatiques que vous voyez dans les films. Ce sont les petites choses. Le choix quotidien, la compréhension patiente, la volonté d'avoir peur ensemble et de croire que d'une manière ou d'une autre, tout ira bien. Et avec Lillian,